Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance, le message de vos guides pour le mois de mai. C'est une guidance qui a beaucoup plu pour le mois d'avril, donc je réitère au mois de mai, vous me direz ça vous plaît tout autant. En fait, cette guidance, justement, je ne pose aucune question pour aucun domaine. C'est vraiment très ouvert, je demande tout simplement au guide, en fait, quel est le message que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de mai. Quelque chose d'entendre, de comprendre, de savoir, un conseil peut-être. Hein, vous voyez, je laisse vraiment ouvert pour justement ne pas influencer et avoir peut-être des choses qu'on n'aurait pas pensé, un message qu'on n'aurait pas eu sans ça. Parce qu'on essaie toujours d'orienter, de poser une question, mais là finalement je laisse complètement ouvert. Donc on va aller voir pour vous quel est le message pour le mois de mai, les cancers. Je vais utiliser le tarot, je doublerai avec l'oracle des miroirs et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Toutes les guidances sentimentales, si ce domaine-là vous intéresse, sont en ligne pardon, pour le mois de mai. Donc là tout est en ligne pour le sentimental et bien sûr comme d'habitude les guidances de la semaine et celles nouvelle lune, pleine lune, donc qui sont sur plus de 2 semaines, les guidances de la Lune. N'hésitez pas à regarder ce que ces deux guidances-là aident à comprendre plus au jour le jour, j'ai envie de dire, au quotidien, les énergies du moment, pourquoi on se sent comme ci, comme ça, pourquoi ça bloque, ça débloque. Les énergies de la semaine et des lunes aident pas mal pour ces petites choses-là du quotidien. Allez, là on est parti pour le message de vos guides pour le mois de mai, pour vous les cancers. Allez, avec le tarot. Quel message pour les cancers pour le mois de mai? Les cancers. Hop. Allez. On a la reine de pentacle, le 9 de pentacle, ça commence bien. Les amoureux, le pendu et le 2 de bâton. Alors on commence avec ces deux beaux pentacles, la reine et le 9 de pentacle. J'ai presque envie de les prendre en même temps. Cette reine de pentacle, elle est vraiment capable de matérialiser tout ce qu'elle veut. Hein. Vous voyez, là, il y a vraiment les pentacles, on est sur le côté concret des choses. Donc, regardez-vous dans quel domaine ça vient vous faire écho. Hein. Pour chacun, ça peut être dans des domaines différents, ça peut être très général, englober les énergies du moment, ça peut être par rapport à votre cheminement personnel. Voilà, je vous laisse faire la part des choses par rapport à quel domaine de vie ça vient vous parler. Mais cette reine de pentacle, elle matérialise les choses sans problème. Elle est vraiment ancrée, elle est alignée. Hein, les pentacles sont souvent représentés comme des graines qui poussent et qui grandissent. Donc il y a vraiment le côté matérialisation. Les pentacles, ça peut être un projet très concret, ça peut être lié aux finances, au travail, ces choses-là, mais ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc là, on voit que vous êtes ce personnage-là. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous êtes là dans votre... On parle des projets, en tout cas, on est capable de passer à l'action, on est capable de matérialiser les choses que l'on veut. Hein, vous voyez, il y a vraiment cet ancrage et c'est appuyé par le 9 de pentacle derrière, vous voyez, qui récolte. Donc là, on voit que par rapport à des projets, sur le mois de mai, il peut déjà y avoir des récoltes pour vous. Et ce n'est pas le cas, ce que vous êtes en train de mettre en place là, en tant que reine de pentacle, ça va porter ses fruits. Hein. Vos projets là vont être fructueux. Donc n'hésitez pas, voilà, ayez confiance. Si vous avez des projets, peu importe dans quel domaine, encore une fois, hein, c'est que vous avez aussi des relations, ce genre de choses. On voit que c'est quelque chose là, que vous avez les capacités, vous êtes aligné. La reine de pentacle, elle est alignée vraiment entre qui elle est, ce qu'elle veut matérialiser. C'est pour ça que ça prend forme. C'est pour ça que ça germe et que ça donne des fruits. C'est parce que les actions que l'on pose ou que l'on a posées en amont étaient alignées. Vous voyez, et là, on voit qu'il y a déjà des récoltes sur le mois de mai. Soit c'est en tout cas les projets qui sont féconds et qui vont récolter, vous allez récolter sous peu derrière. Par rapport à ces projets-là, on voit qu'il y a un choix à faire avec les amoureux, vous voyez. Donc là, alors, si on peut être sur du relationnel, du sentimental, c'est pas du tout exclu. Dans ce cas-là, il y a quelqu'un par rapport à notre cheminement qui est assez important pour nous. Il peut y avoir un lien assez fort, pas forcément sentimental, hein, ça peut être relationnel, familial ou autre. Mais au-delà de ça, la carte des amoureux nous parle de choix. C'est vraiment le message principal des amoureux. Donc on voit que justement par rapport à ce que l'on veut mettre en place, à ce qu'on veut faire fructifier aussi, on a un choix à faire. Quelque part, c'est assez normal hein, quand on met des choses en place, quand on pose des actions, dans quelle direction je veux poser mes actions, qu'est-ce que je veux obtenir, comment, avec qui, pourquoi, c'est normal. Mais on voit que ça passe vraiment par un choix pour vous. Et derrière, on voit que ce choix, il n'est pas forcément fluide. On a ces deux cartes qui vont très bien ensemble. D'abord, le pendu qui nous parle un peu de blocage. Alors, soit c'est vous qui avez besoin de temps, qui êtes à l'origine de cette pause. Dans ce cas-là, on n'est plus sur une pause qu'un blocage parce que vous avez un choix à faire et que vous avez besoin de temps hein, pour pouvoir faire ce choix, pour qu'il soit aligné, pour qu'il soit avisé. On a peut-être besoin de plus d'informations, ce genre de choses. Dans ce cas-là, c'est peut-être une pause. Le pendu, c'est l'occasion de regarder les choses sous un nouvel angle, vous voyez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être des choses à regarder un peu plus en détail, sous un nouvel angle, des nouvelles perspectives, ce genre de choses. Dans ce cas-là, on est plus sur une pause. Si
Si c'est pas vous qui êtes à l'origine de ce temps mort, on va dire, ça vient de l'extérieur. Dans ce cas-là, on est plus sur un blocage, mais le pendu est toujours temporaire. Le pendu, ça nous dit que c'est ou pas encore comme ça, ou pas encore maintenant. Dans ce cas-là, vous voyez, ce que vous mettez en place, c'est ce que vous voulez récolter. Encore un peu de patience. J'ai l'impression que pour beaucoup, ça vient pas mal de vous, ce blocage, ce temps mort, cette pause, parce que derrière, on a le 2 de bâton qui nous dit, qui vous invite à sortir de votre zone de confort. Alors, vous voyez, le premier bâton est bien calé contre le mur, voilà, on est en sécurité, et le deuxième est dans la main du personnage qui regarde dehors, vous voyez, avec une map monde à ses pieds, à ce côté. Allez, est-ce que j'ose sortir de ma zone de confort? Donc, vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est un petit peu reculer pour mieux sauter. Il y a ce côté, on sait qu'il faut faire un choix, mais waouh, attendez, là, vous voyez, vraiment, ce côté, je sais qu'il faut que j'y aille, mais j'attends d'être complètement prêt. N'attendez pas trop longtemps, parce que sinon, le temporaire risque de se scléroser, vous voyez, et ça risque d'être trop long. Et on voit que cette pause, elle est parce que vous savez qu'il vous faut sortir de votre zone de confort. Encore une fois, hein, dans un domaine en particulier de votre vie ou de manière générale, aller de l'avant. Il y a vraiment ce côté-là. Donc là, on est un petit peu... c'est comme si on se mettait au bord du gouffre, j'ai envie de dire, et on regarde en bas, on se dit, ouf, ok, je sais qu'il faut que j'y aille, c'est ça que je veux vraiment, mais voilà, je sais que ça me prend de sauter dans le vide. Ça fait peur, on sait peut-être ce qu'on laisse, on ne sait pas vers quoi on va. Mais encore une fois, si on est aligné avec ses projets, si on est aligné avec les actions que l'on pose, si on est aligné avec nos valeurs, si on est aligné avec tout ça, n'hésitez pas à sauter, c'est un faux saut dans le vide en fait. Vous voyez, vous allez vous envoler et il y a vraiment des belles choses à la clé. Hein, on voit que c'est ce que vous mettez en place, ça va porter ses fruits. Donc n'hésitez pas là à sauter dans le vide, n'hésitez pas à y aller, à sortir de votre zone de confort. C'est peut-être pas... Ça vous demande peut-être pas un saut dans le vide à ce point-là, hein, c'est peut-être des petites choses, mais en tout cas, c'est quand même, voilà, on vous pousse à aller de l'avant, c'est peut-être des choses à dire, des choses à faire, des changements à mettre en place, hein, on voit qu'il y a ce choix qui est là. Donc par rapport à ce que vous mettez en place, c'est très clair ce début de message. Le message de vos guides vous dit, pour cette première ligne que l'on a avec le tarot, c'est et la foi quelque part. Il y a un petit peu ce côté et la foi, vas-y, écoute-toi, aligne-toi, écoute ton cœur. Il y a des belles choses à venir. Il y a des choses qui sont en germe là. Et vous allez pouvoir déjà dès maintenant récolter en sortant de votre zone de confort. Ou alors votre zone de confort va vous permettre à votre situation de grandir, de germer pour pouvoir récolter un peu plus tard. Vous voyez. Mais ça passe par ce choix. Vous avez toujours le choix de sortir ou non de votre zone de confort, de décider quelle direction vous voulez donner à votre vie, à votre projet, à votre relation. Hein, il y a vraiment, ça passe, soyez pas passif, ça va pas se faire tout seul. C'est aussi ça le message de vos guides, c'est que ça va pas, attendez pas que les choses se mettent en place toutes seules, ça prend un choix, une décision de votre part et une sortie de zone de confort. Voilà le premier message. On va aller doubler ça avec l'oracle des miroirs. Attendez, je vais vous rapprocher un petit peu, hop, pour que ça soit un petit peu plus près, voilà, vous voyez mieux les cartes. Hop, allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs. Hop, 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 je fais tout tomber. Allez, le message des guides pour les cancers. On va regarder, on a la roue du changement qui a sauté là. Oui, il y a des changements, oui, c'est ça. Et des bons changements qui vont être fructueux pour vous. Il faut vous écouter là. Il faut mettre de côté un petit peu les peurs, les choses un petit peu, les croyances. Vous voyez, c'est ça avec le pendu. Pour moi, c'est vous qui mettez un petit peu la pause, le ralentissement, je dirais, pour justement être prêt à sauter et être aligné justement. Quand vous allez sortir de votre zone de confort, vous serez aligné. Ça sera en conscience. Allez, on double avec l'oracle des miroirs. Le message pour les cancers, pour le mois de mai. Hop là. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture, ben oui, la distance, la correspondance, hop, la femme et... hop, la parole. On voit, vous voyez, que la reine de Pentacle, on a la carte de l'ouverture, donc on voit qu'il y a vraiment des opportunités pour vous, là, de matérialiser, de concrétiser des choses. Que ce soit une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, une nouvelle idée. Vous voyez, peu importe sur quel plan ça vient se poser, on voit que c'est quelque chose qui est porteur de fruits, si on peut dire, qui veut vraiment... il y a une ouverture positive pour vous. Est-ce que j'ouvre complètement la porte et je m'engouffre ou j'y vais pas? Encore une fois, vous avez votre libre arbitre et on voit que vous allez être face à ça avec les amoureux et le pendu. Et la sortie de zone de confort, mais on voit qu'il y a des nouvelles possibilités pour vous, là, une ouverture. Avec le 9 de Pentacle là, qui récolte, on a la distance. Donc, voyez ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a une nouvelle opportunité, peut-être même de déménagement, peut-être de mutation professionnelle, peut-être
tout simplement de partir en vacances, en week-end et quelque chose, mais ça peut être des personnes qui sont en lien aussi avec l'étranger, qui sont loin, que ce soit la famille, que ce soit des clients, ça peut être, vous voyez, de différentes façons. La distance peut être aussi qu'on met une distance par rapport à quelque chose, hein. D'ailleurs, on a le choix là avec les amoureux, donc peut-être qu'il faut mettre une distance par rapport à quelqu'un, une situation, un lieu. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Il y a peut-être voilà, un mouvement à aller de l'avant. Là, on vous invite, hein, à sortir de votre zone de confort, hein, donc à mettre du mouvement. Donc tout simplement, c'est peut-être ça. Et avec la récolte, hein, c'est lié à quelque chose qui est quand même positif, cette notion de distance ici que l'on a. Hein, il y a quelque chose qui va vous amener à récolter ou qui va se mettre en place pour pouvoir récolter plus tard, comme on disait tout à l'heure. Avec les amoureux, on a la correspondance. Donc là, on voit qu'on a un choix à faire et on communique. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On communique par rapport à ce choix que l'on veut, que l'on doit faire ou que l'on veut faire. Donc là, on est en correspondance, encore une fois, vous voyez, avec qui, hein, ça peut être encore une fois au niveau professionnel, ça peut être relationnel, familial ou autre. Il y a vraiment ce côté... Je suis en communication, j'ai peut-être besoin de prendre plus d'informations, hein. Vous voyez, le pendu, c'est ce qu'on disait. Là, il y a un petit peu un blocage ou une pause parce qu'on a peut-être besoin d'un peu de temps avant de faire ce saut dans le vide, si on disait avec ce 2 de bâton, mais un saut conscient, un saut avisé et aligné. Donc là, on prend de l'information, on discute, on met les choses en place. Vous voyez, c'est ça qui travaille pour que le choix, justement, soit pas dans le noir. Cette correspondance, elle peut être due à une femme, ou alors c'est vous, hein, la femme tout simplement, avec la carte du pendu. C'est vous, c'est une femme là qui mettez un petit peu le stop. Mais sinon, on peut être en lien avec cette femme-là et on a besoin peut-être, on attend peut-être un retour, on attend peut-être des communications, quelles qu'elles soient, hein, vous voyez, en lien avec quelqu'un. Je dirais que c'est principalement une femme, on va dire qu'on est sur un tirage général, donc ça peut être un homme aussi, pourquoi pas. Il y a quelqu'un, en tout cas, voilà, avec qui on est en correspondance. Et voilà, avec le pendu, on voit qu'on met un petit peu les choses en hold, hein, un petit peu en pause, le temps d'avoir toutes les informations. Et on retrouve cette notion de communication avec le 2 de bâton, vous voyez, la parole. Donc là, on était plus, je dirais, à distance avec la correspondance. Et là, la parole, on voit qu'on se réunit quand même. Donc là, il peut y avoir des projets, hein, en commun, encore une fois, que ce soit professionnel ou peut-être tout simplement on se réunit avec la personne de notre cœur pour ou soit se mettre en couple, hein, si on est célibataire, ou soit faire des projets. Là, on voit qu'on a des projets en couple. En tout cas, on voit qu'on discute là plus intensément, je dirais. Là, c'était plus lointain, et là, vraiment, ça devient plus concret, et c'est ça qui va amener derrière la sortie de zone de confort, le fait d'aller de l'avant. Vous voyez, là, on discute un peu plus... là, on tâtait le terrain par rapport à ce choix que l'on veut faire, et là, maintenant, ça devient plus sérieux, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on fait concrètement, voilà, pour sortir de la zone de confort, pour mettre des choses en place. Donc là, si je résume le message de vos guides, les cancers, pour moi, il y a zéro ombre au tableau par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il y a juste peut-être des choses à creuser, à vraiment être aligné, en fait, tout simplement. Il y a une porte qui est ouverte, il y a de la communication, c'est très très bon. On voit que là, vous avez peut-être encore un peu besoin de temps, mais si vous avez des doutes, en fait, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vos guides vous disent que voilà, sois juste aligné, sois en cohérence avec toi-même, respecte tes valeurs. Si on est en communication, voilà, voyez que, encore une fois, de respecter vos valeurs, de poser vos limites, exprimer vos besoins pour que vraiment votre projet il soit aligné et que la sortie de zone de confort derrière, ce que l'ouverture et ce qu'on va planter pour récolter, vraiment se mettent en place sur des bases saines et stables, sur un terrain, j'ai envie de dire, qui est sain pour faire grandir les choses. Et c'est pas exclu qu'il y ait déjà sur le mois de mai de l'abondance, hein. On peut déjà cueillir certaines choses récoltées, hein. Sur le mois de mai, c'est pas exclu. Donc là, en fait, votre message est très très simple, les cancers, c'est qu'il y a, allez-y, il n'y a pas d'ombre au tableau, suivez votre cœur, alignez-vous. C'est vraiment ça le message principal. Et derrière, ben voilà, suivez votre cœur, et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Pas d'ombre au tableau, c'est pour ceux qui avaient des doutes. Vraiment, il y a vraiment ce côté-là. Ça passe encore une fois quand même, hein, je vous le dis, par un choix conscient. Hein, et une sortie de zone de confort consciente. Ne soyez pas passif. On voit qu'il y a de la communication, donc c'est bien. Et après ça, ben, allez-y en fait. Allez-y, tout simplement, le chemin est dégagé là. Le chemin est dégagé. Prenez le temps que vous avez besoin pour mettre ça au clair. Encore une fois, attention de ne pas rester bloqué trop longtemps. Mais à un moment donné, il va falloir juste vous écouter, y aller. On y va, on verra ce que ça donne. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un message complémentaire pour vous les cancers pour ce mois de mai.
On a le 9 d'Ariel qui vous dit vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Les Ariel, il me semble que c'est les pentacles. Donc il me semble qu'on a à peu près la même carte, hein, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, il y a encore cette notion de réalisation. Vos rêves se réalisent, vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont très fructueuses. Ces deux-là ensemble, elles sont très très fortes. Hein. La reine de pentacles, elle matérialise les choses, et là derrière, il y a la récolte. Hein. Donc il y a vraiment des choses que vous voulez mettre en place qui vont se matérialiser ou qui se matérialisent déjà sur le mois de mai. On n'a rien sans rien, et évidemment c'est ce qu'on dit, on a planté des graines pour pouvoir récolter et aimer les belles choses qu'offre la vie. Oui, à un moment donné, profitez aussi maintenant. Hein, profitez du labeur qui a été mis en amont justement pour aller obtenir ce qui est en train de se mettre en place là, ces nouvelles énergies. Donc à la fois on continue de travailler, de labourer, de semer, d'arroser et en même temps on commence déjà, vous voyez, à profiter de certaines choses. C'est très positif, encore une fois, vous voyez, hein, il n'y a pas d'ombre au tableau pour vous. Hein. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Allez, encore un message pour les cancers pour le mois de mai. Hop, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, ça peut être dans du relationnel, sentimental ou autre, mais peut-être dans un projet avec les personnes que vous avez en face de vous. Vous voyez, là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de correspondance. Donc, il y a peut-être des personnes avec qui on est aligné, d'autres personnes avec qui on est moins aligné. Tout simplement, pour moi, on n'est pas sur quelque chose de dramatique. Hein. Amour non réciproque, je pense que c'est juste peut-être plus des valeurs. Alors, ceux qui sont sur le sentimental, oui, il y a peut-être quelque chose là qui est peut-être pour moi, je dirais, en lien plus avec le passé, dans ce cas-là, vous voyez, on a une notion de distance qui est là aussi, il y a peut-être une notion d'aller de l'avant par rapport à quelque chose qui était plus aligné, mais sinon, il y a peut-être des gens au niveau de vos valeurs, tout simplement, des personnes avec qui on avait peut-être des projets, on avait peut-être commencé à parler de quelque chose et finalement, on se rend compte qu'on n'est plus tout à fait aligné, donc dans ce cas-là, c'est ok, on laisse partir ce qui a à partir, vous voyez, c'est le côté défriché, et on sème les graines avec les personnes avec qui on a vraiment des visions en commun, des valeurs communes aussi. On voit qu'il y a beaucoup de communication, donc à travers ces communications, là on voit qu'il y a le choix, c'est peut-être par rapport à ça aussi. Hein, ok, j'avais dit que qu'on voulait faire ça ensemble, mais là si je le sens plus, écoutez-vous. Hein, ne continuez pas parce que vous aviez dit que vous le feriez. Si ça ne vibre plus, dites-le maintenant. Vaut mieux maintenant que plus tard, une fois que vous serez plus engagé. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Donc là, il y a des choses à ajuster, je dirais tout simplement. Et je vais prendre une carte des réponses angéliques. C'est une réponse pour les cancers. Vous avez une question. Hop. On a le nom. Donc là, vous voyez comment il résonne pour vous. Hein. Ça peut être très varié. Hein. Pour les personnes, est-ce que je dois m'engager là-dedans? Peut-être non. Est-ce que ça va être la catastrophe si j'y vais? Non aussi. Hein, vous voyez, ce nom, il n'est pas forcément négatif. Vous voyez comment il vient vous parler, ce nom. Mais il y a peut-être quelque chose là que vous vouliez faire, une direction, une association. Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas forcément, encore une fois, aligné là, avec ces deux dernières cartes que l'on a ici. Voilà, est-ce que je dois me signer ce contrat avec cette personne-là? Encore une fois, la réponse, elle est comment ça vibre pour vous. Ça vibre juste si vous êtes aligné. Le message principal pour vous, là, les cancers, c'est soyez alignés avec les actions que vous posez, avec les personnes avec qui vous êtes en relation, avec vraiment tout ce que vous semez, soyez alignés. C'est vraiment ça le message principal de vos guides. Et c'est quand vous êtes alignés, ça va être beaucoup plus clair pour vous, vos communications sont fluides, vous serez capable de dire ça c'est oui, ça c'est non, et vous allez pouvoir du coup sortir encore une fois de votre zone de confort en étant éclairé et aligné. Voilà, si je dois résumer pour vous, alignez-vous les cancers, vous restez alignés si vous l'êtes déjà à travers vos projets, à travers les graines que vous plantez, et profitez aussi déjà de ce que vous pouvez déjà profiter d'ores et déjà. Très beau tirage pour vous les cancers. Hein. Pour moi, on retrouve de la fluidité. Hein. Il y a des choses à ajuster, des choix à faire, c'est normal. Hein. On est toujours maître de notre vie, de notre destin. On a toujours notre libre arbitre. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau. Et d'autant plus si vous êtes aligné, ça va être fluide, ça va être clair pour vous, ce que vous voulez ou non. Les engagements, les relations, voilà, le travail, tout ça. Donc dites-moi en commentaire comme d'habitude comment ça vous parle. Hein. Évidemment si vous voulez aller plus loin, hein, si vous avez une question précise, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos vous avez mon mail, mais vous avez aussi mon site internet. Et sur le site vous avez tous les services que je propose, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et bien sûr si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide à me faire connaître, c'est ce qui me soutient le plus, de petits clics. Et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les cancers, ben écoutez, très très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao!